Salut, ici Extreme. Aujourd'hui nous allons faire un light show sur Reaper. Je vous montre une petite démo avec un extrait de ma reprise de Love and Death My Disaster que j'avais commencé il y a quelques temps et dont les parties rythmiques se prêtent particulièrement bien à un light show. Et on se retrouve juste après. Alors pourquoi programmer un light show dans Reaper alors que Reaper est un logiciel de son? Eh bien pour plusieurs raisons, notamment parce que Reaper est un logiciel très ergonomique qui nous permet de personnaliser la façon dont on l'utilise. Et en ce sens, il est un peu moins rigide que la plupart des logiciels de programmation de lumière. De plus, si vous connaissez déjà Reaper, il sera plus simple pour vous d'utiliser les outils que vous connaissez déjà, plutôt que d'apprendre un nouveau logiciel en partant de zéro. Et enfin, dernier point et non des moindres, c'est que si votre projet est musical, pouvoir bénéficier des grilles de tempo sophistiquées comme le permettent les logiciels de son peut être beaucoup plus intéressant que d'utiliser le format de timeline qui existe dans les logiciels de lumière qui sont en général tout simples, sans notion de tempo en particulier. Des light shows qui utilisent ce système, nous en avons fait vraiment pas mal. Donc on peut dire que ce système a passé l'épreuve du terrain. Ça marche vraiment bien, c'est pour ça que j'ai pris le temps de sortir ce pack de scripts. Cela dit, ce serait intéressant de voir les limites du système, mais je considère que ce pack est plutôt pour des workflows de taille modeste. Je ne m'attends pas à ce que vous fassiez l'éclairage d'une très grande scène avec ce système. Pour le coup, les logiciels dédiés vous seront probablement plus utiles. Par contre, pour faire les séquences de lumière d'un clip, eh bien, ça paraît tout à fait adapté. Dans cette vidéo, nous allons faire le début du light show de cette musique, qui est une reprise de Love and Death My Disaster. Nous n'allons évidemment pas la faire en entier, parce que ça prend un petit peu de temps de faire un light show, qui soit intéressant en tout cas. Mais je vais vous montrer, disons, le premier couplet, et puis l'intro, puis comme ça vous donnera les bases pour la suite. On va commencer la programmation sur Reaper, et on verra après comment envoyer cette programmation à nos lampes, ce qui nous permettra d'économiser un petit peu la batterie de nos appareils. Alors j'ai ici pour m'aider un script qui va afficher la timeline du light show. Donc on va voir l'évolution des couleurs et de l'intensité des lampes en fonction du temps, une ligne par lampe. Nous avons ici un petit script qui va nous permettre de faire des traitements sur les automations d'objets. Nous allons voir qu'on va les utiliser très souvent. Et nous avons bien sûr ici le script le plus important qui est en fait l'effet qui est sur cette piste et qui est celui qui va envoyer les données au logiciel de contrôle de lumière. On voit ici une vue en plan de notre scène, vue en plan qui peut être adaptée. On peut changer par exemple la position des lampes en fonction de notre besoin. Ce que j'aime bien faire pour gérer les intensités, c'est utiliser des objets d'automation. Je vais donc en créer un. Clic droit ici. Je vais lui donner une forme comme ceci. Et basiquement, je vais dupliquer cette forme, l'agrandir, la rétrécir, l'inverser, et ça fera un light show. Donc par exemple ici, je vais la réduire. On va essayer d'aller sur notre note grave là. Hop. Ici, je peux l'étendre comme ça. Comme ça va boucler. Et je vais dupliquer ça sur l'ensemble des pistes en dessous. Si je le voulais, j'aurais pu faire une copie en mode pool. Donc là, ça veut dire que l'identifiant de l'objet reste le même et que si je modifie l'instance de n'importe lequel de ces objets, ça va le modifier sur l'ensemble des objets qui partagent la même ID. Ok, donc juste après ça, on a une petite séquence un petit peu plus rapide là au niveau des lumières.
Donc je vais stretch cet objet. Je peux utiliser le petit panneau ici, hein. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose d'un petit peu plus original que toutes les lampes en même temps. On va juste, par exemple, en faire 2. Alors, pas celles qui sont en diagonale comme ça. Alors, ça, c'est la 1. Bah, la 1 et la 2, par exemple. Donc, 1 et 2. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire en sorte qu'elles se répondent. Donc là, je vais couper l'objet. Et je vais, par exemple, en faire une sur 2 comme ça. Ça, c'est pas mal du tout. Et ça donne envie de dupliquer ça en dessous. Comme ça, on a un gauche-droite qui se répond. On va retourner ici sur la note grave. Ok. Bah, je vais redupliquer ça. Sauf que cette fois, eh ben, on va changer ici. On va faire par exemple avant-arrière. Donc 3, 4, 1, 2. Ok, là il manque ici. Et on va redupliquer ça. Bon, alors je vais dupliquer tout de suite ça à chaque fois que les notes graves reviennent parce que bah, je sais que c'est ça que j'ai envie de faire ici. Hop, ça, on va le reprendre. Et on va reprendre cette section. Ouais, j'ai encore oublié des objets. Et voilà. Ah, ici on a, le motif est plus lent. Donc on va faire autre chose. Hop, je multiplie par 2. Je multiplie par 2. Voilà, donc là j'ai fait toutes les variations d'intensité pendant cette section, mais je n'ai pas fait les couleurs. Bon, ça c'est une petite préférence personnelle. J'aime bien d'abord m'occuper des intensités pour avoir le rythme, et ensuite gérer toute la phase de couleur, qui va plutôt définir l'ambiance du coup. Pour définir les couleurs, on peut évidemment le faire manuellement ici en changeant et en créant nos points d'automation à la main. On peut bien sûr changer la forme des points en fonction des besoins. Voilà, de linéaire à carré. On peut utiliser le petit panneau de couleurs qui est ici, qui va insérer des points au niveau du curseur d'édition. Donc c'est une méthode tout à fait acceptable. Cela dit, elle est liée à d'autres paramètres de Reaper. On voit ici par exemple que j'ai une préférence qui met un autre point avant l'endroit où je voulais l'insérer. J'ai pas retrouvé comment le désactiver, je mettrai ça en description quand j'aurai retrouvé. Une autre méthode est d'utiliser la petite palette de couleurs de ce script ici, qui a l'avantage de fonctionner avec les objets qui sont sélectionnés. Voilà, donc on voit bien le changement de couleur de notre light show. Là, d'un point de vue artistique, je trouve que ça n'a aucun sens. On va essayer de définir une ambiance plus marquée. Alors ici, on a des notes très graves qui mettent une ambiance qui pose bien le truc.
on va plutôt aller vers du bleu froid comme ça. Et ici, pendant les petits allers-retours, en fait, juste comme ça, c'est pas mal. Mais si on veut être un petit peu plus fantaisiste, on peut dire par exemple que les lampes à l'avant ont une teinte différente. Par exemple, elles peuvent être violettes. Hop, voyons voir ce que ça donne. Voilà. On peut répéter ça. Et ici, on va aller sur du rouge pendant la transition. Donc là, après, c'est à vous de voir, hein, évidemment, ce qui fait sens pour vous dans votre light show par rapport à l'ambiance que vous voulez créer. Mais vous avez vu la technique et surtout, vous avez vu à quel point c'est plutôt rapide à faire grâce à l'ergonomie de Reaper. On va maintenant passer au moment où on essaie de relier ça à nos lampes. Alors c'est clairement la partie la plus technique du tutoriel. Et pour comprendre ce qui se passe, ça demande un certain nombre de bagages théoriques sur qu'est-ce que c'est que le MIDI, qu'est-ce que c'est que le DMX. Pour cela, je trouve que le format article est beaucoup plus adapté, donc je vous renvoie à la documentation que j'ai fait sur mon site. L'idée ici n'est donc pas de vous expliquer tous les fondamentaux du workflow, mais de vous montrer comment il s'opère facilement en pratique. Alors, pour envoyer notre light show de Reaper aux lampes, ça passe par cet effet qui génère du MIDI, et ce MIDI est converti en DMX grâce à un logiciel qui s'appelle Châtaigne. C'est un logiciel gratuit et open source, qui est vraiment très intéressant, je vous le conseille. Pour pouvoir envoyer le MIDI d'un logiciel à un autre, il faut utiliser un logiciel qui s'appelle un MIDI Bridge. Ici, nous utilisons Loop MIDI. Dans Loop MIDI, j'ai créé un port. Je l'ai enregistré dans les périphériques MIDI de Reaper. Et je peux définir pour la piste de lampe une sortie MIDI hardware qui est notre fameux port Loop MIDI. Une fois sous Châtaigne, je définis pour le module MIDI l'entrée Loop MIDI port. En sortie ici, je choisis le périphérique DMX qui correspond à mon appareil ainsi que le port USB sur lequel il est branché. Le projet que vous voyez ici est dépendant de mon matériel spécifique et vous allez devoir en créer un vous-même pour votre setup. Mais je vous invite vraiment à vous baser sur mon modèle de projet parce qu'il prend en compte des choses qui ont mis un certain temps à mettre en place. L'avantage, c'est qu'une fois que c'est mis en place, basiquement, il suffit juste de faire des copier-coller des modules qui vous intéressent et de changer juste certaines valeurs d'adressage DMX, mais aussi d'adressage MIDI, en associant un canal MIDI différent à chaque lampe. Dans mon cas, on retrouve ici ce qu'on appelle des states, et ces states contiennent les mappings MIDI vers DMX de chaque lampe. Ce qui était compliqué, c'est que j'aime bien utiliser du MIDI 14 bits. On voit ici, HSI 14 bits, parce que ça offre une meilleure résolution que le MIDI normal. Et prendre en compte le MIDI 14 bits dans Châtaigne, ça demandait des petites choses assez compliquées dans le multiplexage. C'est pour ça que c'est mieux de se baser sur le template, comme ça vous gagnez du temps. Donc pour chacune de vos lampes, vous devez définir le canal DMX qui correspond à son intensité, le canal DMX qui correspond à sa saturation et le canal DMX qui correspond à sa teinte. Ces valeurs sont dépendantes de l'adresse DMX de base que vous avez définie sur votre lampe, ainsi que celles qui sont définies par le fabricant de la lampe et qui sont en général fixes. Pour cela, vous devez vous référer au manuel de vos lampes. Cela vous dira quel est le canal DMX qui correspond à la teinte, à la saturation et à l'intensité de votre lampe relativement au canal de base que vous lui avez attribué. J'ai aussi un modèle de projet pour le RGB, mais je préfère le HSI car cela envoie moins de données. Cela dit, les deux sont tout à fait valides. Dans ce projet Châtaigne, ici, tout est défini en fonction de mes lampes. Je n'ai donc plus qu'à faire lecture sous Reaper. Donc vous voyez que cela a fonctionné parfaitement.
Alors j'ai rajouté des petites fonctions qui sont pas mal quand on est en train de filmer un light show. Un bouton ici qui envoie du blanc dans les lampes, indépendamment du light show qui est programmé. Donc ça c'est bien quand on se met en place, comme ça on voit un petit peu ce qui se passe. Et j'ai mis ici aussi une fonction qui s'appelle Auto Off et qui permet d'envoyer du blanc dès qu'on fait pause. Ce qui évite de se retrouver dans le noir entre les prises. À mon avis, l'étape la plus compliquée du processus, ça va pas être la programmation du light show, ça va être de définir votre projet châtaigne et de définir vos mappings MIDI vers DMX. Mais une fois que c'est fait, il n'y a plus besoin d'y toucher et lancer un light show à partir de Reaper peut se faire en quelques secondes à peine. J'espère que ce tutoriel vous a été utile, ou du moins qu'il vous a intéressé, et qu'il vous a donné suffisamment d'informations pour pouvoir vous lancer dans l'exploration de châtaigne et dans l'exploration de la programmation de light show sur Reaper. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres explorations de Reaper. Salut, salut!